Alors bonjour. Je tenais faire une petite vidéo très rapide. C'est pas parce que vous me voyez pas ouvrir des lives pour parler de la voyance que j'ai ignoré de ce qui se passait ou j'ai ignoré mes abonnés. J'ai décidé pour l'instant de prendre soin de ma santé. C'est ma priorité. Et éviter de faire monter ma tension avec des gens qui n'ont qu'un respect. Euh, je pense que depuis que je suis sur les réseaux et que tout le monde sait que au départ ma page TikTok, dans tous mes réseaux sociaux, les pages que j'ai conservées, qu'après j'ai rajouté ma voyance derrière, c'était pour défendre les droits des femmes, les victimes de violences conjugales ou tout harcèlement. Mais depuis que j'ai changé ma, mes vidéos, hein, j'ai fait différentes vidéos, j'ai pu faire des vidéos comme avant, quand j'étais dans ma période de révolution. J'ai eu plusieurs attaques, dont certains voyants évidemment, quand, vous savez, dans ce monde-là, tout le monde est jaloux, hein, tout le monde est aigri de la vie, hein. Depuis, j'ai décidé de même plus répondre à ces gens-là, parce que je pense qu'avec l'âge, on se dit qu'on n'a pas de temps à perdre avec des gens. D'accord, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je dis. Et je suis responsable de ma page TikTok. D'accord, ainsi que tous mes pages des réseaux sociaux. Que ceux que ça leur déplaise de regarder mes vidéos sur tous mes réseaux sociaux, je vous avise, changez de page. C'est tout simple. Voilà, changez de page. Concernant les personnes qui souhaitent un rendez-vous, hein, que ce soit pour la numérologie, pour la cartomancie, ou un nettoyage avec le plomb, ou un nettoyage avec l'œuf, sachez une chose, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous et m'appeler. Euh, une chose aussi, dorénavant, quand vous m'appelez et que vous demandez un rendez-vous, ben, je vais faire comme, vous savez, pour tout le monde. Parce qu'on vit dans une société, les gens prennent des rendez-vous, ils se moquent de vous et après viennent pas et ça bloque un rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Étant donné que déjà, il faut savoir que je suis une personne, c'est au feeling. Ça veut dire que je ne sélectionne pas mes clients. Détrempez-vous. Mais ceux qui me prennent la tête, je ne les prends pas. Et sachez une chose, déjà, premièrement, hein, comme certains vous diront que je suis une grosse feignasse, euh, je ne travaille pas le matin. Parce que j'ai des choses à faire de ma vie. J'ai mes papiers, j'ai mes rendez-vous médicaux, j'ai des choses à faire de ma vie aussi. Ça fait que je travaille l'après-midi et je travaille pas beaucoup d'heures. Hein, d'accord. Je fais de 14 heures à 18 heures. Ça, c'est mon choix. Et je ne suis pas obligée de me justifier devant tout le monde. Alors, c'est pour ça que je vous dis clairement les choses. Que, désolé pour vous, j'ai pas de temps à perdre. Alors, ceux qui veulent bien prendre rendez-vous, mais sans avec des numéros secrets, parce que je ne réponds pas aux numéros secrets. Et déjà, je filtre mes appels. Parce que si c'est pour vous amuser, comme vous avez fait toutes ces périodes-là où j'ai eu le droit à des insultes, à des manques de respect, à des menaces, allez jouer avec une autre page. Et vous inquiétez pas, je vais la diffuser sur TikTok. Elle se diffuse sur TikTok et elle se diffuse sur tous mes réseaux sociaux. Sachez-le, cette vidéo-là. Alors, ceux qui sont sérieux pour avoir vraiment un rendez-vous, appelez-moi, mais sûrement pas avec un numéro secret. On dit toujours, si vous avez quelque chose à vous reprocher, vous cachez votre numéro. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, vous appelez avec votre numéro. Alors laissez-moi un message sur ma messagerie et je vous répondrai avec vos coordonnées. Voilà, concernant pour les rendez-vous. Concernant à ce qui se passe en ce moment, que certains, je les dérange, alors je passe le message à ceux qui vivent dans mes alentours et qui font aussi de la voyance et qui ne sont pas déclarés. Ça, c'est un message que je passe. Moi,
je suis droit dans mes bottes. Moi, je suis déclaré. D'accord? Je suis droit dans mes bottes. Depuis des années, j'ai toujours été droite dans mes bottes. Même si j'ai arrêté la voyance et qu'après, bon, je déclarais toujours sur ma feuille d'impôt ce que je gagnais. Parce que on peut rien vous faire quand vous faites des déclarations, même si vous avez arrêté un moment dans votre vie. Ça, c'était ma devise. Il y a une autre chose aussi. Vous pouvez, comme vous avez l'habitude, hein, envoyer des lettres à la CAF, anonymes, envoyer des lettres anonymes à l'URSSAF, envoyer des lettres anonymes... attendez, je vais décrire. Un l'URSSAF, un les impôts, un la CAF, un le Pôle emploi. Il y a quoi encore comme organisme? Même au plus haut de l'État. Faites-vous plaisir. Parce que moi, ça me fait plaisir de me déplacer et de leur donner les preuves. Parce que vous ne pouvez pas savoir quelle joie, quel bonheur, comme vous m'envoyez un contrôleur. De préférence, évitez de m'envoyer une contrôleuse. Je préfère les mecs. Et de préférence qu'ils soient mignons. D'accord? Comme ça, au moins, même si je ne le drague pas, au moins quand je le vois, ça me fait chaud au cœur que je me dis, oh, l'administration, ils ont mis que des mecs mignons avec des tablettes de chocolat. Alors j'avise à tous ceux qui envoient des lettres anonymes au service public, on appelle ça, faites-moi plaisir. Quand vous envoyez une lettre anonyme pour dénoncer quelqu'un, rajoutez que la personne, elle souhaite que le mec qui vient la voir, il soit mignon avec des tablettes de chocolat. Ça me fera au moins, vu qu'il va venir me contrôler, je vais lui montrer tous mes papiers, le temps qu'il contrôle, moi je l'admire. Je regarde de la tête aux pieds et je me dis, oh, la chance que l'administration nous a mis des beaux mecs. Évitez de m'envoyer des nanas, hein. Franchement, non. J'ai pas passé encore le bord d'à côté. Non. Même si je le drague pas, hein. Vous inquiétez pas. Nous, on est des femmes, on adore regarder. C'est comme quand vous voyez un gendarme, ou un policier, ou un mec de l'armée. Oh, qu'est-ce que vous regardez physiquement d'abord? Comment il tient sa tenue, comment il porte sa tenue. Et après, vous regardez de la tête. On dit toujours de la tête aux pieds. Et des pieds à la tête. Faites-moi plaisir la prochaine fois. M'envoyer des beaux gars. Si vous voulez m'envoyer un huissier, de préférence aussi un beau mec. Et de préférence, j'aime bien ceux qui portent les costards. Et évitez de m'envoyer les jeunes d'aujourd'hui qui ont le pantalon troué, avec une petite chemise et qui montent leur carte pour dire qu'ils travaillent à la force publique ou pour des services de public. Non, 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 non. Moi, je veux pas le petit, là, avec son short ou je sais pas quoi, là. Moi, je veux le costard. Vous savez, l'ancienne époque, et quand ils arrivent, ils ont... Oh, même le costard, ils le portent bien. Voilà. Ben, quoi? Ils sont fonctionnaires de l'État. Ils n'ont pas un budget pour s'acheter des vêtements et le déclarer aux impôts qu'ils portent des vêtements. Si, ça existe, je crois. C'est déductible des impôts, hein. C'est comme les repas, c'est déductible des impôts. C'est comme les kilomètres, c'est déductible des impôts. Vous le saviez, ça? Ou vous ne le saviez pas? Ben là, je vous l'apprends. Alors, de préférence, envoyez-moi des beaux mecs pour me contrôler. Je crois que j'ai tout dit. Et les rageux, si vous ne m'aimez pas, je vous envoie de l'amour. Et ceux qui ne sont pas déclarés, que je les dérange parce que je suis une bonne cartomancienne et une bonne magnétiseuse et une bonne personne qui nettoie bien les gens, je vous apporte beaucoup d'amour. N'oubliez pas, je vais mettre ça dans tous les réseaux, comme ça au moins les services publics qui sauront ce que je fais de mes journées. D'accord? Le matin, je bosse pas, moi. Je suis une grosse feignasse. Ça aussi, j'ai entendu. Ah, elle est grosse feignasse. Elle bosse pas et elle touche du fric. Oh putain. Si vous saviez, j'aimerais tant avoir ma santé pour aller travailler au Luxembourg comme vous et me gagner du pognon. Et me balader avec une grosse bagnole devant la porte et pas vivre en HLM. Est-ce que je me suis fait comprendre? Pas comme vous. Vous travaillez au Luxembourg et vous vivez encore en HLM. Putain, vous avez rien dans le cerveau, hein. Bisous les rageux.